Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien depuis ces 3 dernières semaines où je n'avais pas fait de vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'importance de se connaître soi-même. Pourquoi je vais vous parler de ça? Parce qu'en fait, j'ai pu constater lors du forum des grandes écoles qui a eu lieu samedi dans mon lycée, que c'était vraiment important, qu'il était vraiment fondamental d'apprendre à se connaître soi-même. Voilà, en fait, je crois que c'était principalement des étudiants du top 5 qui étaient venus et qui venaient anciennement de la Bruyère et qui nous avaient raconté leur expérience en grande école, qu'est-ce qu'ils faisaient, nous donner des astuces, des conseils, des méthodes, tout un tas de choses qui nous permettaient de mieux gérer notre vie en prépa. Voilà. Et donc, fort de ces conseils et de ces belles paroles, il y en a une en particulier que j'ai retenue, c'est qu'il fallait vraiment apprendre à se connaître soi-même euh, pour pouvoir être plus efficace. Voilà. Et donc, durant cette vidéo, je vais vous donner 3 astuces qui vont vous permettre de mieux méditer sur cette question. Alors, voici la première astuce. La première astuce, c'est tout simplement d'apprendre à connaître ses forces et ses faiblesses. Alors, il s'agit là, de façon évidente, d'apprendre, enfin de savoir, de connaître, de savoir en fait dans quelle matière on est fort, dans quelle matière on est moins fort, il faudrait s'améliorer, où est-ce qu'il faudrait capitaliser. Mais ça va aussi au-delà de ça. Il s'agit de connaître, par exemple, euh, euh, de se connaître pendant les cours. Est-ce qu'on est plus efficace en prenant des notes ou en n'en prenant pas? Quelles sont les différentes manières de prendre des notes? Qu'est-ce qui marche? Quelle méthode marche? Quelle méthode ne marche pas? Et donc, j'ai reçu 2 témoignages de 2 étudiants qui étaient à l'ESSEC en ce qui concerne la prise de notes. Il y en a un qui m'a dit qu'il écoutait de façon active les cours et que cela lui permettait de mieux retenir ses leçons, de mieux réviser, de mieux mémoriser, hein, parce qu'il approfondissait après, plutôt que d'écrire et d'écouter en même temps, parce qu'il a constaté qu'il était moins productif et qu'il perdait plus de temps en procédant de cette façon. Un deuxième étudiant m'a dit que lui prenait en note les grandes idées et qu'il mettait des mots-clés pour pouvoir mieux retenir ses cours, pour pouvoir mieux les mémoriser et mieux les approfondir. Voilà. Donc ce sont 2 organisations qu'on m'a données. Et moi, je vous invite à trouver la méthode qui vous convient pour que vous puissiez être tout aussi efficace, simplement. La deuxième astuce est qu'il faut apprendre à connaître ses limites. Pourquoi il faut apprendre à connaître ses limites? Tout simplement pour ne pas se cramer. Voilà, c'est-à-dire que si on en fait trop, on finit épuisé et le rendement d'efficacité, de productivité, de travail chute continuellement. Donc il faut prendre des pauses quand on en a vraiment besoin et travailler quand il le faut, tout simplement pour pouvoir optimiser ses temps de pause, son temps de travail, et pour pouvoir mieux gérer sa vie, son organisation de façon générale. Voilà. Et enfin, la troisième chose que j'ai pu noter, que j'ai pu constater, la troisième astuce est qu'il faut identifier ce qui peut menacer votre travail, tout simplement. Est-ce que vous êtes sujet à la procrastination? Est-ce que vous êtes sujet à la flemme? Est-ce que vous travaillez dans de bonnes conditions? Ça, c'est des choses qu'il faut prendre en compte, qu'il faut vraiment considérer pour pouvoir être efficace tout simplement. Parce que apprendre à se connaître soi-même, euh, au-delà euh, au-delà de l'efficacité de travail, ça peut servir aussi aux oraux, ça peut servir à des entretiens de personnalité, ça peut servir, je ne sais pas moi, pour des stages, ça peut servir pour gérer des situations compliquées. C'est vraiment utile même d'un point de vue personnel, au-delà de la prépa et au-delà même de la vie professionnelle, du monde du travail, tout ça. C'est même vraiment utile pour soi-même, hein. Euh, donc, moi, ce sont des questions auxquelles je vais réfléchir plus en détail ce soir pour mieux gérer dans le cadre de la prépa, pour pouvoir mieux gérer ma vie en prépa. Voilà. Si vous voulez plus de conseils, vous pouvez toujours aller sur le site Mister Prépa. Ils ont fait un article qui s'intitule, je crois, Bien se connaître.
Et il y a des choses vraiment intéressantes hein, qui sont dites dessus. Je vous en dis pas plus, hein, vous pouvez toujours aller le consulter. Il y a des choses qui sont vraiment bien qui sont dites, hein. Voilà, c'était tout pour moi pour cette vidéo. Portez-vous bien d'ici là et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, salut, shalom, salam, on se voit à la prochaine.